choisit la vie. Guérir avec Saint Joseph, l'homme fait mémoire. D'après le dictionnaire théologique de l'Ancien Testament, le mâle Zakar, Genèse chapitre 1 verset 27. Par contraste avec la femelle, Nekeva, vient d'une racine qui signifie ce qui est tranchant, aiguisé, pointu. On peut y voir soit la puissance de sa parole, mais certains hébraïsants ont suggéré de rapprocher ce terme de Zakar sans accent circonflexe. Celui-ci se traduit par faire mémoire, rendre actuel, se souvenir. De quoi, selon l'Écriture, Joseph pouvait-il faire mémoire? Tout d'abord, de Dieu, de sa parole, de ses enseignements, de ses commandements. On en parlait hier, le yod, ce qui est propre au nom masculin, dans le ish, avec donc ce fameux Y, est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et selon l'interprétation rabbinique, l'homme est invité à rester humblement sous la main de Dieu. Il doit se souvenir qu'il a été créé et sauvé par Dieu. Deutéronome 15:15, vous retrouvez aussi en Deutéronome 32:18 ou dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 8. Sa dignité consiste donc à demeurer dans une confiance filiale envers lui afin de ne pas glisser dans l'orgueil, la suffisance et l'égoïsme, avec comme conséquence le désir de dominer autrui et de tout ramener à soi. Ce yad, dont on parlait aussi hier, c'est la main de Dieu posée sur l'homme qui le bénit, le protège. Elle l'invite à rester en obéissance à la divine volonté. C'est ce qui signifie la kippa juive. Oui, rester en obéissance à la volonté de Dieu. Si l'homme agit ainsi, une véritable puissance, celle de Dieu qui s'exprime à bras étendus et à main forte, nous rappelle le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 34. Oui, Dieu s'exprime à main forte et à bras étendus dans l'histoire d'Israël, pourra se manifester à travers lui, donc dans sa vie. Faire mémoire, c'est une fonction liturgique, plus proprement masculine. C'est pourquoi l'homme est le liturge de sa famille. Il rend présent, il actualise ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de Dieu. Il remplit ainsi un rôle sacerdotal. Et dans la tradition juive, il est l'officiant du culte familial, même si c'est la mère qui ouvre le Shabbat. La femme allume la bougie, prépare le pain spécifique du Shabbat, mais l'officiant est l'homme de ce culte. L'homme porte la responsabilité de l'annonce de la parole, qu'il commande parmi les siens. Il préside la célébration du Shabbat, tandis que la femme donc qui apporte cette lumière. Et tous deux, il n'y a pas de différence, de distinction, il n'y a pas de supériorité, tous deux sont bien égaux devant leur Créateur. Chaque homme et chaque femme sont égaux devant Dieu, tout en ayant des rôles complémentaires. Et donc l'homme fait ainsi mémoire de ses origines. Sache d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Ce que rappelle le Talmud. Oui, si nous connaissons nos origines, que nous venons de Dieu le Père et que nous retournons au Père, et cela c'est bien le Christ qui nous l'a montré. Il est venu du Père, s'est incarné sur terre,
Et on dit bien que l'œuvre de Dieu s'est accomplie quand le Christ est remonté au ciel dans ce mystère de l'ascension. Alors sachons d'où nous venons et nous saurons où nous devons aller. Et en réalisant son histoire personnelle et celle de sa famille, dans la prière sous le regard de Dieu, il accomplit un acte essentiel, presque liturgique. Il rend présent et actuel ce qui est passé. Il intervient ainsi d'une manière qui lui est propre dans le discernement humain et spirituel. Il peut donner sens à ce qu'il vit aujourd'hui, se réconcilier avec son passé, orienter sa vie à venir. Enfin, il se souvient de la femme. Il n'aura de cesse de la chercher. Cet autre côté, c'est là, tiré de sa propre chair et qui est aussi comme une blessure du cœur, nous rappelle bien le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 21. Oui, l'homme n'aura de cesse de la chercher, celle qui est tirée de son côté, comme une blessure du cœur, pour se donner à elle. Alors oui, l'homme fait mémoire en 3 phases. Tout d'abord, de Dieu, avec toute la grâce que nous venons un peu de débaucher, de déployer en ces quelques minutes. Il fait aussi mémoire de ses origines. Et il fait mémoire, il se souvient de la femme. Quelle joie! Alors pour tout homme, puisse-t-il faire mémoire à l'image de Saint Joseph.